Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean du Québec. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre dernière vidéo sur les couteaux d'ouverture frontale dans la catégorie haut de gamme. Et on termine avec un très beau spécimen ici qui est le Artisan Cutlery Tylos. Donc, c'est un très beau design là, de Dylan Mallory. Alors, pour faire une petite intro, la compagnie Artisan Cutlery, c'est une compagnie chinoise qui a été fondée en 2004. Ils possèdent une petite antenne, là, une espèce de petite succursale, si vous voulez, aux États-Unis, ils ont ça depuis 2018, puis ils semblent aimer se présenter comme une compagnie américaine, mais en fait, c'est une compagnie chinoise. Et ils sont également propriétaires de la marque CJRB que je vous ai présenté dernièrement là, avec le Pyrite et le Lago. Il y a d'autres couteaux de très belle facture dans CJRB, là, qui est leur marque budget, si vous voulez, qui a été lancée en 2018. La compagnie Artisan Cutlery fabrique surtout des couteaux milieu de gamme et haut de gamme, et ils sont en concurrence directe, là, notamment avec Kaiser et Kenset, entre autres, et plusieurs autres, là, mais surtout ces deux-là. Et ils ont su s'associer au fil du temps à des designers de renom pour un peu mousser leur collection, là. Et le couteau que je vous présente aujourd'hui, justement, c'est un couteau d'un de ces designers qui s'appelle Dylan Mallory. Alors, les spécifications du Tylos. Alors, c'est un couteau de 7,34 pouces, 18,65 cm. C'est un couteau qui fait 3,21. J'ai oublié d'allumer mes lumières. J'espère que ça ne changera pas grand-chose. Alors, 18,21, c'est-à-dire 8,15 cm, 3,21 pouces pour la lame. Le poids est vraiment très bon, 2,65 onces, 75 grammes. L'acier du CPM S35 VN. Le style de lame, c'est un drop point. L'ouverture, en fait, ce couteau-là, comme vous pouvez voir, il y a deux manières de l'ouvrir. Donc, c'est une ouverture frontale, oui. Donc, vous avez ici la possibilité d'ouvrir ce couteau-là de manière frontale. C'est un petit peu difficile avec la caméra. Mais vous avez également un trou de pouce qui vous permet de l'ouvrir très facilement avec le doigt. Donc, deux méthodes d'ouverture pour ce couteau-là. Le verrouillage, c'est un verrouillage de cadre, même si on peut regarder ça, dire, c'est recouvert de fibres de carbone véritable, là, mais c'est un verrouillage de cadre, finalement. C'est une petite illusion, là. Les matériaux du manche, c'est du titane. Comme vous pouvez voir, le traversin est en titane, mais tous les montants sont en titane aussi, et c'est du fibre de carbone véritable pour le reste du manche des deux côtés. C'est vraiment très, très beau. Donc, le roulement est à bille, et l'épaisseur de lame de ce couteau-là, c'est 0,13 pouces, 3,2 mm. Le clip, c'est un clip en titane qui est non réversible. OK? Et l'épaisseur de manche, c'est 0,43 pouces, 11,3 mm. Et le couteau, une fois fermé, dans son plus large ici, c'est 1,26 pouces ou 32 mm. Donc, au niveau du clip, je vais vous montrer ce que ça donne un peu là, une fois. Vous voyez, c'est pas tout à fait port profond, mais bon, c'est acceptable. C'est pas. J'ai vu pire. Donc, ça, c'est pour le clip. Maintenant, les petites comparaisons comme je fais depuis un certain temps. Alors, vous pouvez voir à côté de notre Benchmade Bug Out. Bon, c'est des couteaux à peu près de même grosseur. Donc, c'est dans la grosseur du bug out, là, ce taille-là. Et c'est un couteau, ça,
fait en Chine, comme je vous ai dit, que j'ai payé 230 $ il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est en vente au même prix. Ça n'a pas bougé. Euh, donc, au niveau de l'évaluation, toujours les mêmes spécifications. Donc, vous avez 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent, 7 à 8 un bon achat, 5 à 7 moyen et moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, comme je l'ai dit, c'est un designer très connu qui s'appelle Dylan Mallory qui a dessiné ce couteau-là. C'est vraiment superbe. Hein? C'est un couteau qui est de grande classe. Là. Bon, il y a un souci du détail. C'est comme intemporel, ce couteau-là. Ça regroupe, si vous voulez, des éléments traditionnels et modernes. Donc, c'est vraiment très, très bien fait, très joli. C'est 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux S35VN pour l'acier, c'est vraiment sans reproche. Roulement à billes, le titane et le fibre de carbone véritable, un clip en titane aussi. Écoutez, c'est pas mal complet. Donc, encore une fois, un 9,5 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage, ben, pour ce qui est de l'assemblage présentation, vous voyez la présentation, là, c'est vraiment à l'extrême. Vous avez la boîte ici, une grande boîte noire d'Artisan Cutlery. Vous avez une boîte de métal, imaginez-vous, et à l'intérieur de ça, vous avez une très belle pochette, là. Donc, c'est vraiment une présentation de très grand luxe. C'est la seule boîte de métal que j'ai de tous mes couteaux. Donc, c'est vraiment là, très poussé, peut-être un peu trop, en tout cas. Pour ce qui est de l'assemblage, eh bien, écoutez, c'est sans reproche. Hein? C'est vraiment très solide, ce couteau-là. La lame est parfaitement centrée. C'est ça, c'était parfaitement centré. L'ajustement là, est parfait. Là. C'est vraiment un couteau de très belle facture. Il n'y a pas de dénivellation entre le fibre de carbone et le titane sur la manche. Donc, c'est dur de prendre ce couteau-là en défaut, si vous voulez, au niveau de l'assemblage. C'est un 9,5 sur 10. L'action, elle est excellente. C'est une action qui est vraiment superbe. L'ouverture avec le doigt est très facile. L'ouverture avec l'ouverture frontale se fait bien aussi, quoique c'est un peu en retrait si on compare, par exemple, à notre Kubi Barracuda. Donc, mais c'est quand même extrêmement bien. Je vous dirais que c'est rapide et sécuritaire. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. Le poids, ça c'est remarquable. La règle d'une demi, là, nettement dépassée. Quand je parle de la règle d'une demi, c'est la longueur en pouces versus le poids en onces. Donc, il ne faut pas que ça dépasse la demi le poids de la longueur. Donc, c'est vraiment dépassé. C'est très agréable en poche, ce couteau-là. C'est vraiment un très bon ADC. J'ai mis un 10 sur 10 pour le poids. C'est remarquable. Donc, l'ergonomie, elle est excellente, l'ergonomie sur ce couteau-là. Il n'y a pas de hotspot du tout, du tout. Vous avez de la dentelure ici sur le dessus. Les proportions sont très belles aussi. Là. C'est un couteau qui, malgré que ce n'est pas un grand couteau, un gros couteau, on peut facilement, même avec mes grosses mains, là, mais avoir une prise à 4 doigts, comme vous pouvez voir. Donc, c'est très solide. Moi, j'aime beaucoup l'ergonomie de ce couteau-là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, alors c'est une beauté classique à mon avis. Ça passera aisément l'épreuve du temps. C'est pas mal un look qui plaît à tous. Hein? Il n'y a pas personne qui peut regarder ce couteau-là et dire Yark, il est donc bien laid. À mon avis, en tout cas, je le trouve vraiment superbe. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben là, écoutez, c'est sûr, c'est cher. Bon, moi aussi, je trouve ça cher, là, 230 $, c'est quand même pas donné. Mais au moins, c'est un couteau qui est quand même aujourd'hui, qui se vend le même prix, donc il n'a pas bougé. J'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, elle est excellente. Hein? Le designer est de grand renom, Mallory.
C'est indémodable. Il y a un souci du détail qui est omniprésent dans ce couteau-là. L'assemblage de grande qualité. Moi, le seul petit reproche que je pourrais faire à ce couteau-là, c'est qu'ils ont été drillés, là, un trou de lanière, là. Me semble que, tu sais, il aurait pu faire comme Kubi a fait ici, là, un petit inséré là, pour mettre un trou de lanière dans l'espaceur arrière qui est en titane, d'ailleurs, qui est de toute beauté. Ben non, ils ont été drillés, là, un trou direct bord en bord, ce que je trouve très moche dans le fond. Ça, c'est dommage, mais c'est à peu près le seul petit bémol que je pourrais faire. C'est un 9 sur 10 pour la valeur. La note globale, alors c'est un 9,16 sur 10. C'est exceptionnel. Ce couteau-là était un achat exceptionnel. Avec le Kubi Barracuda, finalement, c'est mon meilleur couteau frontal dans la collection. C'est un couteau de grande classe. Le look plaira, comme je vous dis, presque à tous. Les proportions sont idéales pour un EDC, très léger. Deux modes de déploiement qui fonctionnent bien. Évidemment, je vous le recommande si le style et le prix vous conviennent, car il s'agit d'un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre présentation de la semaine, le artisan cutlery Tylus. Et la semaine prochaine, ben, on va s'attaquer à ce qu'on appelle vraiment les EDC, là, les gros canons du marché, parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé, vous m'écrivez en passant de plus en plus et j'apprécie beaucoup et j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Et cet abonné-là a posé une question très intéressante là, au niveau, lui, le monsieur semblait être très intéressé par les marques américaines, notamment Spyderco et Benchmade, possédait déjà un bug-out et se posait une question, il disait, je veux acquérir un nouveau EDC, moi je m'en sers à tous les jours, je l'ai dans ma poche, qu'est-ce qui serait le mieux, un Para 3, un PM2, il pensait aussi au Capara, donc il avait l'air intéressé par les marques américaines. Comme j'ai ces couteaux-là sous la main, j'ai décidé de faire un quatuor, finalement, comme on dit, là, des gros canons de cette catégorie-là. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter le couteau Para 3, donc de Spyderco, qui est finalement un PM2 passé à la sécheuse, là. Et je vais également vous présenter des alternatives, une alternative au Para 3. Je vais vous présenter aussi, faire la présentation du Benchmade Bug-Out que vous connaissez sûrement. Et je vais vous présenter également dans Benchmade une alternative au Bug-Out. Donc, vous pourrez à ce moment-là vous faire une idée. Alors, si cette vidéo vous a plu, ben, je suis bien content. Puis, continuez à vous abonner en grand nombre, de m'écrire également. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve prochainement. Salut!